Bonjour, bonjour. Je suis là pour exhorter les enfants de Dieu sur le péché. Le péché tue, le péché emprisonne, le péché souille ton âme, le péché condamne, le péché accuse. Donc je suis là pour vous éclairer pour des péchés que vous pensez que ce ne sont pas des péchés. Et je me présente comme d'habitude dans Ésaïe 58, versets 1 à 2. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné Dieu, ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Je veux parler aujourd'hui sur la malédiction générationnelle, sur les péchés de nos parents. Est-ce que ça a vraiment emprise sur nous si nous nous changeons de vie? Donc nous allons lire Ézéchiel. Nous allons lire Ézéchiel 18. Je lis la parole de Dieu dans Ézéchiel 18, versets 14 à 18. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui voit et n'agisse pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Donc là, la parole de Dieu nous dit en un mot, si le fils voit les péchés que commet son père et qu'il détourne sa main des péchés, de l'iniquité, s'il ne répète pas les mêmes erreurs que son père, les mêmes péchés que son père, s'il observe les ordonnances et suit les lois de notre Père céleste, celui-ci ne mourra pas. Celui-ci ne sera pas victime des malédictions envoyées contre son père. Celui-là ne sera pas victime des maladies peut-être que les ennemis de son père ont envoyées contre la descendance de son père. Si lui, il ne commet pas les mêmes iniquités, il ne sera jamais atteint de ces malédictions, de ces maladies, de ces choses qu'on envoie aux générations futures. Il ne sera jamais victime de ça. Si celui-ci ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. C'est son père qui mourra pour ses propres péchés. Donc si tu ne répètes pas les mêmes erreurs que ton père, que si tu ne fais pas les mêmes péchés que ton père, si tu ne suis pas la voie des marabouts, des féticheurs, des sectes diaboliques, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas parce que si tu pratiques déjà, quand on maudit ton père, la malédiction là va t'atteindre. Et de génération en génération. Si les générations ne changent pas leur façon de vivre, ils seront atteints. Donc aux générations futures, changez de vie. Ne vivez pas comme vos parents. Évitez le péché et vous vivrez. Évitez le péché et vous ne serez pas atteint. Vous ne serez pas victime des choses que vos pères ont fait avant. Vous ne serez pas victime des péchés de vos pères. Vous ne serez pas victime des bêtises de vos pères si vous changez de vie. Si vous changez de vie. Si vous changez de vie. Donc moi, pour cette parole, la prière que je fais toujours et je proclame tout le temps,
J'ai dit, moi, je ne mourrai pas pour les péchés de mon père, ni pour les péchés de ma mère. Je ne mourrai jamais pour leurs péchés, à cause de leurs péchés. Je ne serai jamais victime de leurs erreurs. Je proclame, je déclare que ma vie ne sera pas détruite à cause des péchés de mon père, ni à cause des péchés de ma mère, ni à cause des péchés de mes ancêtres. Car il est écrit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. L'herbe sèche, la fleur tombe. La parole de Dieu subsiste éternellement. Et pour faire cette prière, il faut être clean. Comme lui-même il a dit dans sa parole, que si tu observes ses ordonnances, si tu suis ses lois, donc il faut être clean pour que ta prière marche, pour que tu ne sois pas victime des bêtises de tes parents. Il faut être clean. Il faut observer les ordonnances de notre Père Céleste. Il faut suivre ses lois. Il faut suivre ses lois. Il faut suivre ces lois qui sont dans Ézéchiel 18, verset 15 à 16, que je ne veux pas lire pour que la vidéo ne soit pas longue. Et dans Galates 5, verset 18 à 21, que je vais lire. Galates 5, verset 18 à 21, il est écrit, je lis la parole de Dieu. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'amitié, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc faites attention à ceux qui vous disent que le péché, qu'il n'y a plus de péché, le péché n'existe plus. Que Jésus a porté tous nos péchés à la croix et que nous sommes au temps de la grâce. Faites attention à ces personnes qui veulent vous perdre, qui veulent vous faire disparaître, qui veulent votre mort. Faites attention à ces personnes qui vous disent ça, le péché existe. J'insiste encore, je vous dis toujours que le péché existe. Le péché existe. Tant que tu ne changeras pas ta vie, tu ne seras jamais au temps de la grâce. Tant que tu ne vas pas changer de vie, tu ne seras jamais au temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est pour ceux qui ont décidé de changer de vie. Voilà, ils sont au temps de la grâce. Qu'on ne vous mente pas. Reformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Reformez vos voies et vos œuvres, et vous serez sauvés. Reformez vos voies et vos œuvres, et vous serez sauvés, peuple de Dieu. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper, et soyez bénis.